Alors, on continue sur l'unité 2, le 108. Alors, nous avons vu la membrane cellulaire, le transport membranaire. On va continuer sur le transport membranaire. Nous avons vu le transport passif, le transport actif. Maintenant, on va voir l'utilisation des vésicules. Alors, l'utilisation des vésicules, on va l'écrire ici. Ici, grand 4, je crois. Utilisation des vésicules. Utilisation des vésicules. Vésicules. Alors, c'est quoi les vésicules? C'est quand les molécules sont trop grosses. Quand une molécule est trop grosse pour rentrer, eh bien, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Disons, par exemple, ça, c'est la membrane de la cellule. OK. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la cellule? Quand il y a une molécule qui est très grosse, il ne peut pas rentrer, même avec la facilité, par exemple, même avec des protéines qui va le faciliter, il n'arrive pas. Eh bien, par exemple, la molécule, elle est là. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire la membrane? La membrane, qu'est-ce qu'elle fait? Il va tout simplement se plier, comme ça. Donc, il va se plier, comme ça. Donc, il va faire comme ça la membrane. Je vais le faire, je vais essayer de le faire. Hein. Tout simplement, il va essayer de faire comme ça. Comme ça. Et puis, ça aussi comme ça. Voilà. Il va se plier. Je vais le faire avec notre rouleur, il va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la membrane se cliquera. Et puis, à la fin, on va avoir comme si la molécule est prise dans un sac. Il va lui fabriquer un sac comme celui-là, par exemple. C'est comme un sac. Il sera noué ici. Donc, c'est comme ça. Alors, le sac ici, maintenant, il est fait. C'est celui-là, c'est ce sac-là. Il va faire comme un sac. Avec la membrane, il va entourer la molécule. Il va devenir un sac et la molécule va rentrer. C'est ça les vésicules. Donc, les vésicules, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à faire rentrer. Je vais essayer de faire un schéma plus comme ça. C'est la cellule, elle va être comme ça. La membrane. Comme ça. Et puis, ces deux-là, ils vont se couper. Lui et lui, ils vont devenir comme ça. Donc, comme ce que je viens de faire, hein, j'espère que vous avez compris. Donc, la molécule. Voilà. Et puis, j'aurai celui-là comme ça. C'est ça comment le sac va être formé. Et puis, la cellule est toute ici. Hein. Comme ça. Et le sac, il est fermé, il va rentrer. Donc, c'est ça ce qu'il fait les vésicules. C'est ce qu'on appelle une vésicule. Le sac, on l'appelle une vésicule. Ça, c'est une vésicule. Alors, une vésicule est un sac. Donc, la membrane se déforme et entoure les grosses molécules entoure les grosses molécules. C'est ça. Un sac contenant la molécule sera formé par une partie de la membrane. Par une partie de la membrane. Alors, la molécule, soit elle est sortie, soit elle est... Parce que ça, on pourrait le faire soit qu'on le sort, on le rentre. Alors, la molécule est soit rentrée,
soit sorti. Le sac le même soit sorti. Donc, c'est ce qu'on appelle une vésicule. Une vésicule, c'est un sac. Donc, la membrane se pince et puis il va fermer. Alors, maintenant, quels sont les types de vésicules? Alors, les vésicules sont utilisées pour déplacer. Alors, on va l'écrire ici. Les vésicules sont utilisées pour déplacer des substances à travers les membranes cellulaires, à travers la membrane cellulaire. C'est ça. Alors, il y a... D'accord. Alors, on va voir l'une pour absorber, etc., etc. On va voir les types de vésicules. Alors, on a la phagocytose. Hein? Phagocytose. La phagocytose. Alors, phagocytose, ça veut dire manger cellule. Manger cellule. Phago, ça veut dire manger. Cétose, c'est cellule. Alors, dans la phagocytose, qu'est-ce qui se passe? Les cellules engloutissent des particules solides à l'intérieur. Ok? Donc, les cellules, ou bien la cellule, avec la phagocytose, la cellule engloutit les grandes molécules solides. Les grandes molécules solides. Ça veut dire qu'il les fait rentrer, les grandes molécules solides. Alors, phagocytose, c'est toujours avec les molécules solides. Donc, faire entrer les molécules solides. Donc, je vais l'écrire avec notre couleur. Ça veut dire quoi? Faire rentrer les molécules solides. Faire rentrer les molécules solides. Solides. 2. Alors, par exemple, cela peut se produire lorsque, c'est ça, par exemple, les globules blancs. Les globules blancs, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Les globules blancs, par exemple, quand ils trouvent un intrus, ils le mangent. Ok? Je mettrai ici exemple. Les globules blancs, mangent, c'est comme ça comment ils le mangent, mangent une bactérie, par exemple. Une bactérie intrus. Donc, les globules blancs, ils nous défendent. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils mangent des bactéries. Les globules blancs mangent une bactérie intrus, par exemple. Après, il y a la pinocytose. Donc, la phagocytose, c'est manger les cellules, mais ça doit être solide. Maintenant, la deuxième, c'est ça, 1. Maintenant, 2. La pinocytose. La pinocytose. Boire cellule. Ça veut dire boire cellule. Ça va être les liquides. Alors, la panocytose, donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? La cellule fait rentrer les matières liquides. Les matières liquides. OK? Donc, toutes les petites, OK, les pénètrent de la cellule. Voilà. Sous forme de gouttelettes. C'est liquide. Alors, les gouttelettes liquides,
les gouttelettes liquides contiennent les particules, les gouttelettes. Les gouttelettes avec un seul L, les gouttelettes liquides contiennent les molécules désirées. Les molécules désirées par la cellule. La cellule. Alors, après, il y a l'endocétose dedans cellule. Alors, 3, l'endocétose. 3, l'endocétose. L'endocétose. Ça veut dire ça, c'est dedans cellule. Alors, l'endocétose par récepteur interposé. Par récepteur interposé. Alors, c'est quoi ces récepteurs interposés? Les récepteurs interposés, ce sont des protéines. Les récepteurs interposés, ce sont des protéines. Les récepteurs, c'est pour cela qu'ils reçoivent les récepteurs interposés sont des récepteurs de particules, sont des récepteurs de particules, d'accord, liés à la membrane. Alors, qu'est-ce que ce sont ces récepteurs-là? Ce sont des protéines, par exemple, disons ça c'est la membrane. Et j'aurai des protéines comme ça, comme des, vous pouvez les voir comme les gloves, c'est-à-dire les gants. Vous pouvez voir comme un panier. Et puis, ces récepteurs-là sont des protéines. Il y a les molécules qui arrivent, comme un panier. Quand le panier est rempli, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire rentrer c'est-à-dire on va les rentrer dans une vésicule. C'est ça. Alors, les récepteurs interposés sont des protéines. Pas des récepteurs, sont des protéines liées à la membrane. Pourquoi j'ai pris particules? Ce sont des protéines liées à la membrane. Ces récepteurs se comportent comme un panier qui reçoit des particules, Une fois le panier rempli, un vésicule est créé, ok, une fois un vésicule est créé et le panier est rentré dans la cellule. Et le panier est entré dans la cellule. Ok? Donc, c'est ça. Alors, exemples qui font ça, par exemple, les polysaccharides, etc. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup. Ok? Ok. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir, c'est l'exocétose. Donc, on a vu maintenant l'endocétose
Maintenant, l'exocétose. L'endocétose, c'est faire rentrer. L'exocétose, c'est faire sortir. Donc, exocétose. Exocétose. L'endocétose, c'est faire rentrer des molécules. L'exocétose est le processus par lequel les molécules sortent de la cellule. Les molécules sortent de la cellule. OK? Alors, exemple, les déchets. Exemple qu'on veut sortir, les déchets. Les déchets de grosses molécules. Les déchets de grosses molécules. Donc, voilà, donc c'est ça. Alors, bien sûr, l'exocétose fait aussi des vésicules. Hein. Voilà, donc l'exocétose fabrique elle aussi des vésicules. Fabrique des vésicules. C'est toujours pour faire sortir, il faut sortir par des vésicules. Et ben voilà, on arrête ici. Donc je crois que c'est correct. Ok, on va regarder dans la vidéo prochaine qu'est-ce qu'on va faire. Ok, allez, bye.